à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus de sourires de ce côté-là. Ah, là, ça s'équilibre un petit peu. C'est parfait. Bon sabbat, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Alors avant de commencer, j'aimerais faire quelques annonces. Alors parmi nous, vu que nous sommes une grande église, nous sommes dans un lieu université, il y a quelques étudiants qui ont malheureusement des difficultés, les aléas de la vie. Alors il y a une cagnotte qui a été ouverte la semaine dernière. Normalement, vous étiez censé recevoir un message, mais il y a eu un problème, je pense, au niveau de la communication. Donc, l'annonce est faite officiellement ce matin. Donc, il y a 2 étudiants qui ont besoin d'aide financièrement. Donc, toutes les personnes qui peuvent et souhaitent aider ces 2 étudiants en particulier peuvent contribuer à travers cette cagnotte. Il y aura aussi une autre disponibilité, c'est que vous pouvez vous rapprocher de moi et en fonction des étudiants en question, ils pourront me donner peut-être leur RIB et comme ça vous pourrez avoir directement transféré peut-être l'argent directement à l'étudiant en question. Donc l'autre information, c'est plutôt, c'est pas une information officielle, mais tous les volontaires, cet après-midi, il y aurait une distribution, ceux qui souhaitent distribuer. Alors, il n'y a pas eu d'information, donc voilà, c'est vraiment un titre personnel. Il y a un petit groupe qui va se réunir et partir pour pouvoir distribuer cet ouvrage que vous voyez. Et il y aura une évangélisation, l'évangélisation numérique qui va débuter. Vous savez quand ? Demain, exactement. Donc, voici l'affiche officielle que vous voyez. Elle sera très probablement affichée aussi en fin de journée à l'église. Voilà, parfait. Et ensuite, ici, le programme. Yes. Donc, alors, cet après-midi, les personnes qui souhaiteront vont partager justement ce livre qui est en lien direct avec la semaine d'évangélisation. C'est en quelque sorte un petit peu le résumé. Donc, il y aura aussi ce petit signet pour mettre à l'intérieur du livre. Alors, ce signet, lorsque vous prenez une photo, eh ben, en fait, ils pourront avoir une Bible gratuite. Il faut savoir, actuellement, depuis plusieurs mois, la Fédération envoie des Bibles gratuites un peu partout dans le monde, grâce à la dernière campagne d'évangélisation qu'il y a eu plusieurs mois de cela. Donc, on veut vraiment vous inviter à participer à cette campagne d'évangélisation. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple inviter des voisins, des amis, regarder la campagne d'évangélisation avec vos voisins, vos amis, et ensuite, pourquoi pas, discuter autour d'une petite collation que vous aurez prévue. Ensuite, la dernière chose que j'aimerais vous dire, donc il y a cette carte de prière qui vous sera distribuée, sûrement à la fin du culte, où on le déposera à l'entrée. Avant de partir, prenez ces cartes-là. Alors pourquoi on a ces cartes de prière ? Tout simplement parce que on veut plus prier pour les personnes qui nous sont chères. Donc il y a 5 sections, vous pouvez mettre 5 prénoms dans cette liste pour laquelle vous allez prier jusqu'à ce que ces personnes puissent venir peut-être pour une première fois à l'église, suivre peut-être la campagne d'évangélisation ou autre. Vous savez, dans toute la fédération, on est à peu près 10 000 membres. Imaginez-vous que chaque membre individuel met 5 prénoms et commence à prier. Imaginons que toutes les personnes jouent le jeu. 10 000 fois 5, ça fait beaucoup, hein ? Est-ce que vous pensez que Dieu va faire quelque chose pour toutes ces personnes qu'on va prier ? Certainement. Et donc, c'est pour cela qu'on va vous distribuer ces cartes-là, afin que vous puissiez prier constamment pour les personnes qui vous sont chères. La dernière petite info que j'aimerais vous donner, c'est que dans 2 semaines,
il y aura un grand événement dans cette église. C'est la... Vous avez regardé le calendrier? Exactement, la Sainte Seine. Il y a quelques personnes. Vous savez, il y a un calendrier qui est affiché et chaque semaine, vous pouvez le voir à l'entrée. Et donc, il y aura la Sainte Seine. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à vous préparer pour cette Sainte Seine. C'est un grand moment spirituel et nous devons nous préparer. Vous savez, des fois, on vient à la Sainte Seine et on ne se prépare pas réellement et on passe à côté de la bénédiction. Et même pour aller plus loin, la Bible nous avertit, parce que si on prend la Sainte Seine comme ça, sans préparation, ça peut être une malédiction pour nous, entre guillemets. Donc, faisons réellement attention et préparons-nous pour ces 2 prochaines semaines. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer cette méditation. Alors, vous savez, dans ce groupe de prière que nous avons le matin, 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi, ainsi que le dimanche. Nous nous rencontrons 3 fois par semaine et nous traitons sur le thème de la consécration. Donc la dernière fois, on a vu un petit peu un thème, c'était la sainteté de Dieu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est important que vous puissiez le voir ou le revoir. Cette prédication sera affichée sur YouTube et c'est la prédication la plus importante. Vous ne devez pas passer à côté de cette prédication. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on n'est pas conscient de la sainteté de Dieu, alors vous avez beau venir tout le temps, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à les prochaines années, vous allez passer à côté des bénédictions parce que vous ne respectez pas et vous pouvez passer à côté de certaines choses. On avait vu durant la dernière prédication, lorsque Dieu ne se manifeste pas, c'est pour 2 raisons bibliques, le manque de respect et, est-ce que vous avez une petite idée ? Le fait d'être incrédule, c'est-à-dire qu'on vient mais on ne croit pas réellement que Dieu il est présent, on ne croit pas qu'il va réellement nous changer. Et donc ce matin, on va continuer, entre guillemets, c'est la suite de la méditation de la dernière fois. Nous étions dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et nous avons vu la vision. On ne va pas reprendre le texte par rapport à une question de temps, mais nous avons vu à quel point, justement, Ésaïe était conscient. Parce que, bien évidemment, au début, on n'est pas réellement conscient de la présence, de la sainteté de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir un autre point. Vous savez, aujourd'hui, parfois, nous, dans la vie quotidienne, on ne réalise pas forcément, on n'est pas réellement conscient de notre environnement. Par exemple, il y a certains d'entre vous, peut-être à l'instant où je parle, vous êtes peut-être stressés. Il y a des choses qui se développent dans votre corps, mais vous n'avez pas réellement conscience. Il y a peut-être des maladies, des choses qui se développent à l'intérieur de vous. Il y a certains d'entre vous, peut-être moi-même, je suis stressé et ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, je suis peut-être stressé, mais je ne suis pas réellement conscient. Et vous savez, j'aimerais vous donner un exemple parfait. Parfois, il y a des personnes qui sont enceintes et ne le savent pas. C'est vrai, ça s'appelle plus ou moins un déni de grossesse, c'est ça, hein ? Un déni de grossesse. Donc, lorsqu'on n'est pas réellement conscient de ce qui nous entoure et même ce qui est peut-être à l'intérieur de nous, eh ben, ça peut causer des problèmes. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui pourrait se passer si y a une personne qui est enceinte et n'est pas réellement consciente que cette femme, que cette personne est enceinte? Qu'est-ce qui pourrait se passer si elle continue de continuer sa vie comme si de rien n'était? Quelques possibilités. Comment? Oui, elle finit par avoir mal au ventre. Mais des fois, lorsqu'on est enceinte, les femmes changent parfois quelques habitudes, n'est-ce pas? Exactement, l'alcool, tout ce qui est peut-être tabac, et voire drogue. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Hein? Yes. Et donc, en fait, c'est un petit peu pareil pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur le fait d'être conscient de ce que nous avons à l'intérieur de nous. La dernière fois, nous avions vu le fait d'être conscient
c'est-à-dire sur le plan extérieur, conscient de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu et son impact sur nous. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que nous avons en nous. C'est pour cela que j'ai décidé d'intituler le message d'aujourd'hui « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» Donc, tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et dites-lui « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» Alors je vois, il y a beaucoup de sourires. J'ai entendu quelques réponses. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'est vide. Il y a des personnes qui ont peut-être faim. Et nous allons passer du temps ce matin pour savoir réellement ce que nous avons en nous. Et je vais vous inviter à prier. Prions. Notre Père, notre Dieu, j'aimerais te remercier infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir, encore une fois, entendre ta parole. Et Père éternel, nous voulons te demander de nous aider à nous focaliser sur ta parole. Chasse tous les mauvais esprits qui pourraient nous distraire, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous concentrer. Aide-nous à assimiler ta parole et le message que tu as pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, être conscient est déterminant dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Lorsque vous prenez la voiture, vous êtes obligé d'être sur le qui-vive à chaque instant, avec tous les trottinettes, ceux qui font du vélo, un moment d'inattention, et vous pouvez vous retrouver en prison. Vous imaginez ? Et c'est pour cela que certaines personnes, lorsqu'on dit il y a un rendez-vous sur Paris, ils ne veulent pas aller en voiture. Parce que c'est problème, c'est le stress, c'est la jungle, finalement. Lorsque on conduit sur la route et qu'il y a des personnes qui semblent être inconscients. Et il y a des personnes, parfois, surtout lorsque c'est des gros camions ou des grosses camionnettes, vous êtes en voiture, vous voyez des écarts de trajectoire, et quand vous les doublez, vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont sur leur téléphone. Et ils ne font pas attention, ils ne sont pas conscients du danger. Et j'aimerais revenir sur l'exemple justement d'une femme lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'une femme elle est enceinte, très généralement, elle fait beaucoup plus attention à son alimentation parce que ça a un impact direct sur l'enfant qu'elle porte. Il y a certaines femmes qui vont s'habiller d'une certaine manière, mais lorsque elle va sûrement découvrir qu'elle est enceinte, au bout de certains mois, elle sera obligée de changer son style de vêtements parfois. Elle ne pourra plus forcément prendre des talons avec des épaisseurs qu'elle avait peut-être l'habitude de prendre parce que c'est plus évident. Et puis même, c'est un risque. Il suffit de trébucher, de se tordre la cheville et de tomber sur le ventre. Donc, toutes ces choses-là font que, en fait, une femme enceinte, au bout d'un moment, elle doit réagir de manière appropriée, non pas parce qu'elle n'aime pas, mais parce qu'elle a pris conscience qu'elle a quelque chose à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui aiment manger extrêmement épicé. Et parfois, le médecin va dire « Je suis désolé, mais puisque vous êtes enceinte, vous devez faire un petit peu attention aux épices et aux piments, parce que vous avez un enfant. » J'aimerais faire un petit test avec vous. Parce qu'en fait, dans l'assemblée, il y a un pasteur. Alors, pas moi, mais il y a un pasteur. J'aimerais que vous puissiez regarder, essayer de le trouver. Est-ce que vous voyez un pasteur? Vous ne voyez pas, Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un pasteur ici, mais le problème, c'est que il ne s'est pas encore manifesté. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir?
Il y a des personnes qui portent des dons et des talents. C'est-à-dire qu'ici, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des serviteurs, il y a des professeurs, il y a des chefs d'entreprise. Mais malheureusement, à cause de l'ennemi, à cause des divertissements, à cause du manque de consécration, il y a des personnes qui vont rester dans l'état dans lequel ils sont. Finalement, pour revenir au premier exemple, ils vont rester des femmes éternellement enceintes. Finalement, les projets ne vont jamais aboutir. Et il y a des personnes assises ici en ce matin qui ont des dons exceptionnels. Et c'est bien dommage que, malheureusement, il n'y a rien qui ne se manifeste. Donc, la première étape pour pouvoir manifester ce que Dieu nous a donné, c'est d'être conscient. Conscient de ce que Dieu nous a donné. Conscient de ce que nous avons. Il y a un exemple dans la Bible. Il y a ce personnage que vous connaissez, Ésaü. Il avait quelque chose de précieux. Mais malheureusement, il a négligé ce privilège, ce don que Dieu lui a donné. Et un jour, il est sorti de sa journée de boulot. Il avait extrêmement faim. Et donc ça, bien évidemment, c'est le côté charnel, c'est le côté humain. Mais puisque Ésaü n'avait pas valorisé le droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vendu. Contre quoi? Un plat de lentilles. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, le texte nous dit qu'il ne l'a même pas mangé, il l'a avalé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de prendre le goût des épices, des lentilles. Il l'a tout simplement avalé. Et malheureusement, c'est vrai qu'on voit Ésaü, on se dit, mais franchement, Ésaü, il est un peu bête quand même. C'est dommage. Pourquoi il réagit comme ça, juste pour un plat? Mais malheureusement, on ne voit même pas que nous sommes comme Ésaü. Parfois, Dieu nous a donné des dons, des bénédictions, et nous les vendons pour des plaisirs temporels. Pour revenir à l'histoire de la femme, est-ce que la femme va continuer de manger extrêmement épicé, de boire de l'alcool, de fumer, pour détruire ce qu'elle a en elle? Pourquoi faire cela? Pourquoi détruire ce que vous avez pour votre propre plaisir? La question qu'on doit se poser, est-ce que le plaisir que j'ai aujourd'hui ne détruit pas ce que Dieu m'a donné? Ne détruit pas ce que Dieu a mis en moi? Et ça, c'est quelque chose dans laquelle nous devons tous réfléchir. Et vous savez, lorsque nous choisissons le plaisir au-dessus de ce que Dieu nous a donné, et lorsque nous ne sommes pas conscients, il y a une parole que j'aime beaucoup dans le psaume 51, au verset 10. Dans le psaume 51, au verset 10, il y a David qui va dire quelque chose que je pense que vous connaissez, on va le lire ensemble. Le psaume 51, à partir du verset 10, il va dire: « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc ici, on voit que c'est vrai que nous avons des mauvaises habitudes, c'est vrai que nous aimons faire certaines choses, c'est vrai que nous nous rebellons, nous péchons contre Dieu. Mais ici, on voit David, il appelle Dieu, il crie à Dieu, et il demande à Dieu justement de lui donner un cœur pur, de renouveler en lui un esprit disposé. Et il va dire aussi, n'enlève pas cet esprit, le Saint-Esprit que tu m'as donné. Il avait cette inquiétude. Et là, j'aimerais vous poser la question, est-ce que, la dernière fois, on avait vu d'être conscient de la présence de Dieu, de son trône, des saints anges qui sont présents en ce lieu. Mais est-ce que vous êtes conscient
que vous portez le Christ, si du moins il est en vous? Est-ce que vous savez que Christ est en vous, si vous avez fait alliance avec lui? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est en vous? Maintenant, si vous avez conscience que le Saint-Esprit est en vous, lorsque il y a une opportunité ou lorsque l'ennemi vient avec un plaisir ou le péché mignon, que nous appelons les péchés mignons, comment agissons-nous? Est-ce que nous allons dire au Saint-Esprit, bon, si tu pouvais prendre la porte ou si tu pouvais rester pas trop loin, mais là, je sais que je vais faire quelque chose qui va t'attrister, donc voilà, je veux bien que tu aies le contrôle de certaines parties de ma vie, mais pas totalement. C'est comme lorsque, par exemple, vous recevez quelqu'un, vous dites, oh, vous pouvez vous balader dans le salon, voilà, là, il y a le jardin et tout, etc. Une petite visite guidée, mais vous lui faites comprendre que, voilà, quand même, la chambre, c'est très intime, ou il y a certaines parties que vous ne souhaitez pas que cet invité puisse voilà, rentrer dans certaines places, dans certains lieux de votre domicile. Et bien, en fait, le Saint-Esprit, Dieu, il veut tout simplement avoir accès à toutes les pièces sans exception. Et parfois, en fait, nous, on dit, ah ben, il n'y a pas de problème, Jésus, il toque à la porte, ben rentre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne veut pas forcément lui laisser toutes les pièces qui représentent tous les domaines de notre vie. Parce que y a des choses que nous aimons malheureusement un peu plus. C'est bien d'aimer Jésus. Hein. C'est très bien d'aimer Jésus. Mais laissez-moi vous dire que Judas, il aimait Jésus. Hein. Ne croyez pas que Judas, il détestait ou c'était son ennemi. Hein. Judas aimait Jésus. Le problème, c'est qu'il aimait l'argent plus que Jésus. Le jeune homme riche considérait Jésus comme une bonne personne. Mais le problème, l'argent était meilleur que Jésus. Et la question que je vous pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui est meilleur que Jésus pour vous et pour moi? Ça, c'est quelque chose dans laquelle nous devons réellement réfléchir. J'aimerais voir avec vous maintenant un autre texte. Dans Jean chapitre 17, au verset 19. Et Jésus dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. » J'aimerais ici m'arrêter pour vous dire que sans Jésus, il n'y en a aucun d'entre nous qui serait présent ici dans ce lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Vous êtes d'accord, hein? On ne serait pas à l'église. Maintenant, j'aimerais aussi dire que Jésus a été sanctifié et cette sanctification a contribué au fait que nous soyons tous présents aujourd'hui dans ce lieu. Non seulement nous sommes présents, mais nous avons plus ou moins commencé ce processus de consécration. Grâce à la sanctification de Jésus, sa consécration, nous bénéficions de cela puisque nous consacrons justement le sabbat. Tous les sabbats, on essaye de consacrer ce jour pour Dieu uniquement. Et c'est pareil, hein. C'est grâce aux disciples aussi que nous sommes ici, grâce à leur témoignage. Vous savez, aujourd'hui, je suis devant vous, c'est grâce à la consécration, au sacrifice de mes parents. Je suis devant vous parce que j'ai aussi décidé de consacrer mon temps, des années et des milliers d'euros pour pouvoir être devant vous. Il y a beaucoup de larmes qui ont coulé, mais on ne voit pas forcément. Il y a des souffrances, des attaques aussi spirituelles. Mais ce que vous voyez, c'est juste, le pasteur, il est devant, c'est cool hein, d'être devant de la scène, de parler de la Bible. Il y a plein de personnes qui regardent le pasteur, ils aiment le pasteur. Ce serait bien d'être pasteur, mais on oublie toute cette partie de la consécration, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas en fait. C'est-à-dire que sans le sacrifice
la consécration de mes parents, je n'aurais pas pu être là. Et vous savez, votre sanctification, votre consécration va permettre à d'autres personnes d'être présents ici dans ce lieu. N'est-ce pas? Est-ce que vous y croyez réellement? J'aimerais que vous puissiez dire quelque chose. J'aimerais que vous puissiez dire « Je porte en moi des bénédictions éternelles ». Dites-le à voix haute avec conviction. Est-ce que vous êtes convaincus? J'entends certains qui sont convaincus, mais pas tout le monde. Recommencez. J'aimerais vous dire, à travers le texte qu'on vient de lire, Jean 17 au verset 19, il y a des gens qui dépendent de vous, mes chers frères et sœurs. Vous savez, peu importe ce que vous pouvez penser, mais Dieu savait que ma présence dans cette église aurait permis à des familles d'être sauvées, d'être guéries, d'être soulagées. Imaginez-vous que la personne à côté de vous est en souffrance à cause de vous parce que vous n'êtes pas consacré à Dieu et que Dieu l'avait placé dans votre vie pour que cette personne qui est assise à côté de vous puisse vous soulager. Mais à cause du manque de consécration, cette personne souffre. Elle est en train de périr. Et peut-être, même si j'ai pu soulager certaines personnes, mais peut-être à cause de mon manque de consécration, parce que je pourrais être encore plus consacré à l'œuvre, il y a des personnes actuellement qui souffrent dans l'Église. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Il y a des personnes qui sont dans l'Église qui souffrent parce que vous n'avez pas donné votre vie totalement à Dieu. Et ça, c'est une réalité que nous devons. Vous savez, le peuple d'Israël était dans pas mal de problèmes. Et le peuple criait à Dieu pour une solution. Dieu va apporter la solution à travers un personnage qu'on appelle Samson, pour les délivrer des Madianites, des peuples qui les embêtaient, entre guillemets. Mais qu'est-ce que va faire Samson? Parce qu'il ne sera pas réellement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'on lui a donné. Il va utiliser les bénédictions éternelles qui lui ont été confiées pour lui-même et pour les femmes. Et finalement, il aurait pu être une réponse au cri, à la souffrance du peuple. Et regardez comment il va mourir. Quand il va tuer, par exemple, des lions ou des bêtes sauvages, c'est parce qu'il était sur le chemin pour rencontrer une femme. Ce n'était pas pour délivrer le peuple d'Israël. Lorsqu'il va détruire le temple, c'est parce qu'en fait, on avait découvert son secret. Ce n'était pas pour la gloire de Dieu, en fait. Est-ce que vous allez tomber dans la même catégorie de Samson? C'est-à-dire que vous êtes la réponse à quelque chose pour cette communauté, mais est-ce que vous allez mourir de la même situation que Samson? Dans les derniers instants de votre vie, dites, Seigneur Dieu, tu m'as donné tous ces dons, ces capacités, et finalement, l'Église n'a même pas contribué. J'ai même pas contribué à ta gloire. Je n'ai même pas pu mettre en œuvre tous ces dons pour l'édification de cette Église. Vous savez, cette Église, elle est remplie de bénédictions. Et cette Église doit accoucher de projets. Les évangélistes qui sont là depuis des années, ils doivent sortir, ils doivent se réveiller. Les futurs pasteurs, les enseignants aussi. Tout le monde devrait être actif, mes chers frères et sœurs. Et encore une fois, cet après-midi, il y aura ce partage pour ceux qui sont volontaires, parce qu'il y a des personnes de l'extérieur qui dépendent de nous. On peut continuer à entendre des messages du pasteur et dire « Ah, j'ai bien aimé le message du pasteur, j'ai bien aimé le message d'il y a 2 semaines, j'ai bien aimé le message de cette semaine. » Mais qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez garder encore ce projet à l'intérieur de vous? Votre consécration peut sauver des personnes, que ce soit physiquement ou spirituellement.
Et ma consécration peut avoir aussi un impact direct sur vous spirituellement. Et ça, j'en ai conscient. Et est-ce que vous êtes conscient que votre consécration peut sauver votre mari, votre femme, vos enfants, votre mariage, vos frères, vos sœurs? Parce que lorsque vous allez commencer à vous consacrer, les personnes de votre entourage verront que vous n'êtes plus la même personne. Ils vont se dire, mais il a changé. Il n'est plus le même. Mais ce qu'il a, moi aussi, je veux l'avoir. Vous savez, lorsque les disciples se sont consacrés, je ne me rappelle plus de la personne, je ne sais pas si c'est Simon, ou c'était un magicien. Il voulait reproduire les mêmes choses. Simon, oui, voilà, c'est Simon. Le magicien, ils ont vu ce que les disciples étaient capables de faire parce qu'ils avaient l'onction. Ils étaient consacrés. Ils disaient, mais moi aussi, je veux ça. Attends, j'ai de l'argent, tiens, tu peux me donner maintenant ce que tu as? Il y a réellement un impact lorsque nous nous consacrons à Dieu. Et vous savez, c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais la consécration est nécessaire. Et c'est ce qui fait partie en fait du processus de la sanctification. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, nous voyons que, en fait, s'il n'y a pas de la sanctification, si nous ne rentrons pas dans le processus de sanctification, alors personne ne verra Dieu. Alors toutes les personnes qui sont là depuis des années, qui ont des dons et des talents et qui ne les mettent pas en œuvre pour la gloire de Dieu, ils vont se retrouver dans la parabole qui explique, vous savez, le serviteur qui a enterré le don, la pièce, il l'a enterré, et lorsque le maître va venir, qu'est-ce que tu as fait avec le talent, le don que je t'ai donné? Oh, écoute, je savais que tu étais feignant, tu es un mauvais maître, tu récoltes où tu n'as pas semé. C'est pas bon. En plus, d'une, il est audacieux quand même de parler comme ça à son maître. Mais il n'a pas valorisé. Qu'est-ce que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Quel projet vous avez, mes chers frères et sœurs, qui n'arrive pas à aboutir à cause de ce manque de consécration? Je ne sais pas pour vous, mais il y a des membres encore de ma famille qui n'ont pas réellement ou totalement accepté Dieu. Et le plus grand désir que je devrais avoir, c'est dire, Dieu, je veux me consacrer. Non pas simplement pour moi, mais aussi pour eux. Je veux me consacrer afin que je puisse être transformé parce que j'ai une mauvaise réputation. J'étais dans le monde, je faisais telle ou telle chose. Ils ont une image de moi, mais je veux que tu me changes. Je veux que tu me transformes par la puissance du Saint-Esprit que tu as promis pour chacun de tes enfants. Et lorsque Dieu va accomplir cela, lorsque vous allez commencer à vous consacrer, Dieu va automatiquement répondre. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Dieu souhaite vous accorder son Esprit Saint. Et lorsque nous déciderons réellement de nous consacrer, non seulement ce sera une victoire pour nous personnellement, mais ce sera aussi une victoire pour toutes les personnes qui vivent autour de nous. Vous imaginez la joie que vous aurez si je me consacre encore plus et vous pourrez dire « Waouh, le pasteur fait des prodiges à l'église de Lille ». Et moi je dis « Waouh, je suis tellement fier d'être dans cette église parce que les diacres, les anciens, ce sont des prophètes de l'Éternel, ce sont des docteurs, ce sont des enseignants ». Et ensuite, on entend la renommée de l'église de Lille est diffusée dans toute la fédération. Vous imaginez que toutes les personnes commencent à se réveiller et disent « Non, là, ça suffit, j'en ai marre de passer tout mon temps dans les jeux vidéo, dans des films sur Netflix. Là, il est temps de me réveiller si je veux vraiment que des personnes puissent sortir de l'obscurité. Je dois d'abord sortir de l'obscurité et fixer mes yeux sur Jésus. »
Et ça, c'est la réalité par laquelle nous devons tous passer. Je ne sais pas pour vous, mais je souhaite plus me consacrer pour cette Église, pour aussi ceux qui me sont chers, pour les membres de ma famille, pour ma femme, pour mon fils. Et vous, souhaitez-vous vous consacrer afin que, tout comme Jésus l'a dit au verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et je vais terminer, parce que c'est vrai que j'ai interchangé parfois la sanctification et la consécration, mais la sanctification, très brièvement, c'est l'action de Dieu en vous qui va vous mettre à part, qui, tout comme lorsque on avait vu dans le dernier texte d'Ésaïe, Dieu va purifier. Et c'est le processus de sanctification. Dieu va purifier et il va mettre à part Ésaïe. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette sanctification va le pousser à la consécration. Parce qu'après la guérison, après la sanctification, Dieu pose la question, mais qui enverrai-je? Et lui qui disait, mais je suis foutu, je suis mort, je suis un homme mort, je suis maudit, lui, après la guérison, il va dire, mais Dieu, me voici. Et en ce matin, Dieu vous repose cette question, qui enverrai-je? La dernière question que j'ai pour vous, qu'avez-vous dans le ventre? Amen.